Tu t'es rendu compte que c'était plus difficile d'être juive revendiquée sur les réseaux? Ah, moi, ça a toujours été compliqué. J'ai vécu énormément pendant ma scolarité. Ça a été même ma famille, hein, on a mis le feu à la porte de ma grand-mère parce qu'elle est juive. Moi, on m'a volé mes affaires, on les taguait. Déjà avec ce conflit-là, hein, vive la Palestine, ni Israël, alors que je ne suis pas israélienne. Hein, je n'ai aucun lien avec Israël, à part ma religion. Voilà. Et puis à l'époque, en plus, je n'ai même pas fait ma confirmation ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un héritage que j'ai reçu, mais je ne suis la porte-parole de personne. C'était très compliqué. J'ai dû le cacher pendant 1 an, ma judaïté, quand j'ai changé de collège, parce que c'était des incessants, c'était des plaintes au commissariat. Et ma mère a fini par me supplier de ne pas le dire quand j'ai changé de collège. Moi, je me disais, c'est horrible de devoir cacher qu'on est juif. Ça fait quand même référence à des époques sombres de notre histoire. Je ne voulais pas me cacher, parce que j'ai toujours été fière de mon identité. Et en fait, quand je suis arrivée le premier jour dans ce nouveau collège et qu'ils ont vu, j'avais une Magen de David au cou, la fille m'a dit oh, si les gens le savent, ils vont te frapper. Donc je l'ai caché pendant 1 an. Et puis après, ça s'est su parce que les gens ont un besoin, je pense, de savoir qui tu es. Est-ce que tu es musulmane? Est-ce que tu es chrétienne? D'où tu viens? Tu manges pas de porc? Pourquoi? Mais tu fais pas le ramadan? Pourquoi? Comme si la religion définissait C'est ça. un être à part entière. C'était très important pour les gens de savoir. Et puis, bah, du coup, au bout d'1 an, ça s'est su. Des filles avec qui je m'étais confiée l'ont dit. Et puis là, on voit les personnes changer. Il y a des personnes qui vont arrêter de me parler, des personnes qui te regardent comme si tu avais le cancer. Parfois, ça va, tu le vis bien. Bah oui, enfin, ça va, ça va. Donc ouais, c'est compliqué.